Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'agenda, pardon. J'allais dire album photo, de l'agenda Gorgeous. Donc en fait on customise un agenda tout prêt. Voilà, donc dans la première partie on a décoré les couvertures. On finira à la fin. Et là on va venir s'attaquer à l'intérieur. Donc pour l'intérieur, je vais faire assez simple. Je vais juste décorer avec des pochettes. Voilà, comme ça, elle pourra y mettre des bricoles. Je vais essayer de ne pas faire un truc super épais non plus. Pour que ça change. Donc, je mettrai bien, je ferai bien un pli au milieu. Ah, mais j'ai pas ma table de rainurage. Ah, elle doit être là-bas. Bon, on va déjà regarder qu'est-ce qu'on fait. Donc là, déjà, ça fait 13,3. Donc, je vais venir faire des pochettes à 13,3. Mais est-ce que je les fais comme ça ou sur le côté, les pochettes? C'est ça la question. Non, je vais les faire sur le côté. En haut. Et là, on fera sur le côté. On verra. Donc, 13,3. Il ne pouvait pas faire un truc simple. J'étais obligée de faire des millimètres. Donc, je vais couper à 14,8 de large. Non. Non, je vous dis des bêtises. On va rajouter 3 cm. Allez, 2 cm. 1 cm de chaque côté pour les rabats. Donc, on va couper à 15,3. Alors ça, c'est bon. Voilà. Donc, en fait, c'est la largeur plus 2 cm. Et là, du coup, je vais venir couper à... on va faire ça, on va faire plusieurs pochettes. On va faire une à 4. Ouais. On va en faire une à 4. Ah, une à 5. Donc, on va couper à 6 cm puisqu'on rajoute 1 cm puisqu'on va faire le rabat. Voilà. On va en faire une autre de 11 cm. Donc, on va faire pareil en fait. À 6 cm. Non, on va faire à 7. Parce qu'en fait, celle-là ira sous l'autre. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de faire la hauteur. Vous allez comprendre pourquoi. Mais celles qui me suivent, elles ont l'habitude. Je le fais souvent. Donc, je vais chercher ma planche de rainurage, par contre, puisqu'elle est là-bas. Donc, voilà. Excusez-moi. Alors, du coup, je viens prendre mon papier. Et là, je le place comme ceci. Donc, nous avons les 15,3. Et là, je vais venir faire un pli à 1 cm. Je retourne. Et là, pareil, à 1 cm. Je viens faire un pli. Je retourne et je fais 1 cm. Voyez pourquoi je voulais rajouter 1 cm de chaque côté. Et on va faire ça sur toutes les pochettes. Et un. Et l'autre, la dernière. 1 cm.
1 cm. Ces pochettes comme ça, c'est une bonne solution dans les albums photos, faites tous vos projets pour utiliser des chutes. Enfin, moi, je trouve. Bon, là, c'est pas avec des chutes que je vais le faire puisque j'en ai pas. Là, je les ai à l'atelier et franchement, j'ai pas envie d'y aller. Il fait un peu frais. Mais c'est une bonne solution en général pour utiliser les petites chutes de papier qu'on ne peut avoir. Et en plus, j'aime bien mélanger les papiers pour faire des pochettes comme ça. Voilà, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va voir. Et du coup, par contre là, c'est pas la peine de marquer le pied en bas, puisqu'elle va rentrer dans celle-là en fait. On va les positionner comme ceci. Je vais y arriver. Hop, comme ça. Elle va venir ici. Voilà. Mais ce sera, elle ira jusqu'en bas. C'est pour ça que je vous disais que c'était pas important la hauteur et qu'on coupait pas. Si la pochette fait 12 cm, on va pas couper 12 cm puisqu'en fait, elle va pas jusqu'au bout. Je sais pas si je suis claire, mais bon, je suis désolée. Alors, on va quand même vérifier avant si tout va bien. Donc, ça n'a pas l'air... En plus, c'est pas évident puisque là, ça arrondit de voir... Hop, donc, je maintiens et je regarde. Là, c'est bon. Du coup, je vais venir mettre mon double face. Hop. Donc, on y va. Hop. Donc, il y aura moins de vidéos là ces derniers temps, puisque j'ai plus trop de vidéos chargées. Voilà. Et comme je suis en train de réorganiser, ranger l'atelier, il n'y a pas beaucoup de projets, voilà. Donc, vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas trop, ou pas tous les jours. Mais actuellement, là, voilà, je ne peux pas faire trop de projets. Puisque je voudrais en finir une bonne fois pour toutes avec cet atelier. Voilà. Donc, et là, je suis en train de faire des bêtises. Vous voyez, je vous parle et je fais des bêtises. Il ne faut pas mettre de double face là. Voilà. Donc, mais c'est pas grave. Mais évitez de faire comme moi. Là, je vous parle, vous voyez, je suis... Et je fais des bêtises. Au moins, vous voyez ce qu'il faut pas faire. Voilà, ça, c'est pas grave parce que du coup, on n'enlèvera pas, quoi. C'est bête. Sinon, j'en ferai une autre, c'est pas grave. Hop. Donc, voilà. Là, sur ma pochette du bas, je vais couper en biais. Donc, on coupe en biais. Hop. Là, pareil, on coupe en biais. Là. Hop. Je vais vérifier que tout aille bien. Donc, excusez-moi. Excusez-moi. Du coup, là, comme là, ça arrondit, on va venir arrondir la pochette aussi. Donc, là, je prends la perfo. Je fais attention de ne pas me tromper d'angle. Et je viens. Et là.
couper. Mais là, c'est le double face, donc je coupe le double face derrière. Hop. Voilà. Tout simplement. Et là, je vérifie du coup, voir si ça va bien. Si ça colle bien. Ouais, ça va. Par contre, avant de coller, je vais voir jusqu'où ça va. Puisque je vais vouloir coller le papier de fond avant. Parce que sinon, vous pouvez le coller après. Hein, mais bon, moi perso, je préfère le faire avant. Au moins, je suis tranquille. Donc, je regarde les pochettes à peu près. Je vais pas y arriver. Ah, je suis désolée pour le bruit. Hop. Là. Et. J'ai perdu une pochette. Là. Elle se cache dessous. Et du coup, pareil pour celle-là. Là, c'est à peu près hein, pour voir par rapport à la taille. Donc, du coup, là, j'ai un blanc. Du coup, là, je prends la mesure du blanc. Ça me fait du 3,5. Moi, je vais couper une bande de 5 cm pour être sûr que... Parce qu'après, en collant, des fois, ça bouge un peu. Donc, ben, je vais choisir un papier de 5 cm. Alors... On va couper un papier. Je vais mettre celui-là. Donc, je vais couper un papier de 5 cm de large. Sur 13 de large. Non. Oui. Voilà. Hop. Avant de coller mes papiers, de toute façon, je vais venir ancrer tout autour. Puisque là, du coup, j'ai pas le noir. Donc, je prends mon encre et je viens ancrer tout au bord. Hop. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, j'aime bien le faire, ça. Vous pouvez aussi le faire avec du feutre. Donc là, je le fais là aussi, comme ça, ce sera fait. Il est un peu plastifié, le papier. Vraiment désolé. Hein. Donc, on y va. On ancre. Voilà. Là. On n'oublie pas surtout là, puisque là, il y aura vraiment 0,5 mm où il n'y aura pas de papier. Je reprends ma chute de papier. C'est là où je vous dis c'est intéressant pour utiliser les chutes. Parce que du coup... Pardon. Alors, hop. Je vais pas y arriver. Je ne coupe pas assez bien. Prenez un cutter qui taille. Bon, moi, je vais faire carrément comme ça, parce que sinon, je vais faire des dégâts. Hop, voilà. Ce sera plus joli. Là, je viens bien entendu vérifier. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y aura un petit jeu, voilà. Du coup, là, on va penser à faire l'angle arrondi pour suivre
l'arrondi. Je suis désolée. Oh mon Dieu, c'est catastrophique. Voilà. Et là, on va venir coller. Donc, on vient... Hop. On vient se caler. Et on appuie. Bon. Ah ben oui, je l'ai fait tomber. Excusez-moi. Hop. Donc voilà. Et là maintenant, ben, tout simplement, on va venir coller nos pochettes les unes à la suite. Là par contre, est-ce que ça... Ouais, parce que ça me gêne un peu donc là, on vient coller. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Hop. Donc, je viens me caler au bord. Et ici, je vérifie que ça ferme avant de trop appuyer. Ça ferme bien, vous voyez, et ça dépasse pas. Et donc là, je peux venir appuyer. Il faut. Bien entendu, vous pouvez le faire à la colle. Voilà. Là, on va venir passer les autres après. Ah oui, il faut couper les angles aussi. Désolée. Donc, on coupe les angles. Pareil. Hop. Hop. Et normalement, ça passe beaucoup mieux. Voilà, là. Vous voyez? Par contre, là, moi, je vais venir coller le papier, quoique... On peut le faire comme ça aussi. Hein. Parce qu'après, c'est pénible quand on veut descendre le papier dessous, on s'embête, surtout avec le double face. Mais bon, de notre côté, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est pas pour moi, c'est pour ça que c'est vraiment pas évident, parce que du coup... je peux faire celui-là aussi, comme ça. Non, bon, tant pis, je vais coller. Et je verrai après. On verra. De toute façon, moi, j'aime bien laisser du noir entre les pochettes. Voilà. Alors, on va venir se caler. Et on va coller. En essayant d'être droit. Voilà. Donc, une pochette, deux pochettes. Et on vient coller. Attends, on vérifie d'abord. Voilà. Et on vient coller.
Désolée, c'est les filles. Excusez-moi. Désolée, c'est le soir, il y a tout le monde. Alors, on vient glisser. Et moi, je crois que je vais le couper directement. Au moins, je suis sûre que ça se décolle pas après. J'ai peur que ça se décolle après. Non. Je vais faire des bêtises. Allez hop, on y va. Je vais couper le double face, tant pis. Quitte à tricher après. Mais... voilà ce que ça donne. Il reste un bout. Voilà. Et donc là, on se cale et on colle. Non, voilà. Donc là, nous avons une première pochette qui fait cette longueur. Une autre qui fait cette longueur. Et la petite. Donc voilà. Reste plus qu'à coller les papiers après. Donc voilà. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on va y mettre. Puisque j'ai pas trop de chute. Donc là, je vais essayer de mélanger les couleurs quand même. Pas faire trop sombre. Ben voilà, celui-là il serait super joli. Celui-là, il irait bien. Celui-là aussi, mais il ferait un peu plus sombre. Donc, ouais, on va faire avec celui-là. On va relever un peu tout ça avec la couleur. Donc, ben, on va prendre les mesures. Donc, comme ça fait 13, je vais prendre du 12,5 de large. Et sur 4,5 de haut. 4,5. Donc, je vais couper à 4,5. Bon, 9, hein, puisque je vais en faire 2 à 4,5. 9 sur, on a dit 12,5. Donc là, je me cale là, hop, 12,5. Bien sûr, on ne jette pas les chutes. Et après, je recoupe à 4,5. Bien entendu, les mesures ne sont peut-être pas valables pour votre projet à vous. Donc, attention, prenez bien vos mesures à vous avant de couper et tout. Puisque il suffit que, par exemple, l'agenda fasse 0,5 de plus pour que mes mesures à moi ne soient pas bonnes. Donc, attention à ça, quoi. Vérifiez bien à chaque fois vos mesures. Comme ça. Voilà. Je vais venir en mettre un ici et un en bas. Celui du bas, je vais venir l'arrondir, bien entendu. Donc voilà ce que ça va donner. Je vais venir ancrer.
Pourquoi je fais pas à la suite? Alors moi, je fais souvent à la suite, par contre, quand les papiers sont très très beaux, mais que je veux pas les couper, du coup, je les coupe à la suite. Là, je vais mélanger les couleurs, donc du coup, je les espace. Je mets pas la suite. Je vois que ça dépasse un peu. Hop. Voilà. Et là, je vais coller. Donc, on se cale. Hop là. Et pareil pour celui-là, on va venir se caler et le coller. Oui. Donc là, et là, donc pour celui-là, je pense que je vais venir mettre le marron. Il est où? Il est là. Pour recasser un peu le... Ouais, on va mettre le marron. Alors, donc, par contre, je n'ai pas mesuré. Donc, il faut que ça fasse 6 et demi. Donc, je prends à 6 et demi, pardon. Hop. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé non plus de laisser 0,5 entre sur 12 et demi. Moi, c'est ce que j'aime bien maintenant. Vous faites comme vous le voulez. Vous pouvez couper pile poil aux mesures. C'est vous qui voyez après. Vraiment. Voilà. Et du coup, là, je vais prendre celui-là. Bien entendu, on vient ancrer. Et là, on colle. Non, voilà ce que ça donne. Bien entendu, on va décorer après avec des gorgeos. Donc voilà. Donc là, je vais faire ce côté-là. Je vais faire juste une pochette simple. Donc pour ça, je vais prendre la hauteur. Donc ça fait du 20 et demi. Donc je vais couper à 20 cm une bande de papier décoré. Et là, je vais choisir au pif en fait, parce que je vais faire du... Je crois que là, j'ai une chute de papier. Alors, allez, c'est pas grave. Donc, je vais faire une bande de papier qui fera 2 cm de large. Ouais, à peu près. Vous voyez, je regarde à peu près où je veux qu'elle arrive. Hein. Alors, on va couper à 2,5. 2 cm et demi. Donc, sur 20 cm.
Bien entendu, si vous avez envie, vous pouvez mater en noir là. Si vous voulez pas que ça fasse marron. Moi, je le fais pas pour des raisons d'épaisseur. Voilà, mais bien entendu, on peut le faire, il n'y a pas de souci. C'est vraiment comme on a envie. Donc là, je vais prendre, je vais mettre le double face. Hop. Voilà, hop. Je vais penser à faire les angles. Donc, du même côté, bien sûr. Je vais ancrer. Alors, ce côté, c'est pas la peine puisqu'il sera caché. Mais je vais ancrer le côté qui va se voir. Ça aussi, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, j'aime beaucoup le faire. Je le fais tout le temps. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé non plus de le faire si vous préférez pas le faire ou si vous n'avez pas d'encre. Donc, je vérifie. Ben là, je suis un peu court quand même. Je suis courte. Pourquoi je suis courte? Je me suis trompée. Non, pourtant c'est ça. Ah, pourquoi je suis courte? Ben, je vais en faire une de 20,5 alors. Hein? On va pas... Parce que là, ça me fait pas du tout pour le coup. Ou alors, faudrait mater avec une bande noire. Mais bon, après, ça va faire encore des épaisseurs. Donc, moi, je préfère recouper. Surtout que ça, je m'en resservirai plus tard. Si c'est pas dans ce projet, ce sera un autre. Donc, c'est pour ça, vérifiez bien vos mesures. Parce que là, pour le coup, je ne vois pas pourquoi. Et là, c'est trop grand maintenant. C'est ça que je comprends pas, quand même. Ouais, je sais pas. Je vais faire les angles et puis je verrai après ce que ça donne. Sinon, je couperai juste quelques millimètres, tant pis. Voilà. Donc, on va faire les angles et puis on va voir ce que ça donne. Parce que c'est peut-être en faisant les angles que ça fait plus petit. Voilà. Non, on va mettre celui-là. Ça va. Je vais peut-être... ouais, non. Je vais faire des bêtises. On va arrêter là. Parce qu'en général, quand on fait des bêtises, c'est toute la journée. Et en plus, là, comme j'en ai fait toute la journée et que là, on est le soir, je vais arrêter. On va faire comme ça. Hein. Par contre, là, je vais venir mettre un bout de poil quand même sur l'angle. Parce qu'il me manque un peu de double face. Hop. Et donc là, il n'y a plus qu'à venir se caler. Non, non, non. Vous voyez, quand je vous dis qu'on fait que des bêtises. Donc là, par contre, voilà. Je vérifie quand même, ça dépasse pas, c'est bon. Non, voilà. Et là, du coup, ben, j'ai plus qu'à mesurer combien il faut que fasse ma pochette. Donc,
Je veux qu'elle fasse 11 cm sur 20 et demi. Donc, je vais couper un bout de papier de 22 et demi. Donc 22 et demi, puisque je rajoute un... Attendez, oui, c'est ça. 1 cm de chaque côté, donc 20 et demi plus 1 plus 1, ça fait 22 et demi. Et donc sur, je m'en souviens un peu combien j'ai dit, c'est grave, 11, donc 12 cm. 12 cm. Puisque pareil, 11 cm plus 1 cm de rabat. Puisque là, du coup, je mets le rabat que d'un côté, puisque c'est une pochette. Donc, je prends ma scorpale. Je fais 1 cm. Je retourne 1 cm. Je retourne et je refais 1 cm. On vient marquer les plis. Hop. Et là, je viens vérifier qu'on soit bon en hauteur. Donc, si on ne dépasse pas, là, c'est bon. Donc, excusez-moi. Désolée, on vient mettre le double face. Donc là, sur les 3 côtés. Hein. Hop. On vient couper un biais. Hop. Et on va venir coller. Hop. Donc là, je colle les pointes. Donc, on y va. On va venir se caler au bord, bien entendu. On essaye d'être droit. On essaye, voilà, hop. Et on coupe. Et normalement, c'est bon. Oui, non, c'est pas bon. Désolée. Donc, je décolle là. Ça va parce que c'est plastifié. Là, ça va être moins bon quand même. Voilà, hop. Là. Et on recommence. Donc, je remets du double face. Puisque ça l'a abîmé un peu. Ouais. Pour être sûr que ça colle, hein, parce qu'on pourrait très bien le laisser, mais bon, moi je préfère le refaire. Désolée,
pour le bruit. Donc, on recommence. Donc, on se met un peu plus loin du coup. Et oui, parce qu'il ne faut pas se mettre trop près. Mais bon, là, vu le... Je vais commencer ici. Je suis un peu déconcentrée. Je suis désolée. Et là, je vais juste couper là. Parce que ça ne me plaît pas. Hop. On se recale comme il faut. On essaye d'être droite. Voilà. Donc voilà, la pochette elle est mise. On viendra coller le papier. Et puis voilà. Du coup, je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, après, ça va se faire. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et puis on va se retrouver pour la suite. Pour l'autre côté, vu que je vais faire le même truc, du coup, je vous le montrerai pas. Je vais le faire hors caméra. Et on se retrouve pour la déco finale. Donc voilà ce que ça donne là. Alors, il y a les pochettes là, comme vous voyez. Hop, hop, et hop. Là, j'ai fait une pochette du coup, enfin on l'a fait ensemble. J'ai fait une pochette qui fait tout le long, comme ça pour mettre quelques papiers. Là, j'ai rien fait. Et de ce côté, en fait, il y avait déjà la pochette de prête. Donc en fait, je n'ai fait que ancrer. Voilà, et là, nous avons la pochette. Voilà. Je ne sais pas si elle tiendra bien, mais bon, on verra bien. Mais c'était bête de l'enlever, d'abîmer l'agenda pour refaire le même truc dessus. Donc du coup, voilà, là, je n'ai fait que coller du papier. Et maintenant, on va venir le décorer. Voilà. Par contre, vu que ça fait un petit moment, je vais télécharger. Et on se retrouvera donc pour la partie 3, qui sera que la décoration, la finition. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.